Bonjour mes amours. Alors j'espère que vous allez tous bien. Je vous le souhaite sincèrement. Je vous envoie d'ailleurs plein de santé, plein d'amour, plein de joie dans votre cœur. Alors moi, je vous ai préparé une toute nouvelle guidance pour la semaine du 19 au 25 avril. Alors durant le temps que je placote avec vous, essayez de regarder vers lequel petit tas ou lequel petit paquet vous attire pour savoir qu'est-ce qui vous attend cette semaine. Quelles sont les énergies, quelle est la guidance. Alors, pour la semaine du 19 au 25. On va commencer tout de suite. Avant, je vais vous dire lesquels oracles. Alors, j'ai pris un tarot pour savoir quel est votre état d'esprit actuellement et vers comment vous abordez la semaine. Ensuite, j'ai pris l'oracle de l'Anna. J'ai pris, mon Dieu, c'est lequel petit? Celui-là, c'est le Normand Ferry. Et je vais prendre pour le petit oracle des anges pour vous donner justement un petit message pour vous. Alors, j'espère que vous aviez eu le temps de choisir ou regarder. Sinon, vous pouvez toujours mettre sur pause. Mais entre-temps, je vous dis merci beaucoup pour tous vos beaux messages que vous m'envoyez. Vous êtes sincèrement adorables. Je vous adore. Alors, on va commencer tout de suite avec le petit tas numéro 1. Alors, je vais mettre le paquet ici. Et on va commencer avec, je vais aller chercher la carte de tarot. Alors, la carte de tarot va nous parler votre état d'esprit actuellement. Oh, nous commençons la semaine avec les amoureux. Alors, c'est sûr que quand on regarde la carte des amoureux, on voit beaucoup ici, ça parle de communication entre personnes. Mais aussi, on voit ici, il y a une autre personne, je ne sais pas si vous le voyez, qui essaie de rentrer en contact avec une personne de l'invisible. Alors ici, c'est peut-être s'écouter, s'écouter et écouter plus son intuition aussi. Alors, c'est pas juste la communication extérieure, mais c'est la communication aussi avec soi qui va être important ici. Ça va être important d'écouter son intuition, d'écouter son instinct. Mais il faut le dire ici, on rentre beaucoup dans une semaine où c'est que tout ce qui concerne le domaine des relations sociales va être très, très importante. Vous avez besoin de rencontrer, de communiquer, d'échanger. Il va y avoir des décisions importantes à prendre suite à un échange, à un dialogue. On voit ici qu'il y a différents dialogues avec les personnes. Peut-être que certains d'entre vous aussi ont peut-être rencontré une nouvelle personne dans leur vie. Je sais pas, j'ai cette intuition, comme si ça me parle à l'intérieur de moi. C'est sûr que là, ici, on parle d'un tirage général, ça ne parlera pas à tous. Alors, ne prenez seulement ce qui résonne en vous et adaptez-le aussi à votre vie, à votre circonstance. Mais ici, on reste quand même sur des énergies avec lesquelles on a besoin de rentrer en contact avec des relations sociales. C'est de s'accueillir, d'accueillir aussi les autres, c'est se sentir aimé et d'être aimé. Mais ici, je vois quand même qu'il y a certains d'entre vous, en tout cas, soit fait une nouvelle rencontre dernièrement ou en tout cas, c'est quelque chose de nouveau. Et je vois ici que c'est important pour vous d'échanger et de parler cette semaine. Peut-être que la communication va être plus ou moins importante selon les situations avec lesquelles on vit présentement. C'est plus difficile. Mais on voit quand même ici qu'il y a des opportunités où vous allez peut-être créer aussi l'opportunité de rentrer en contact avec cette personne-là. Si les échanges ne se font pas en présentiel, comme on dit, alors peut-être que ça peut se faire d'une autre manière ici quand même. Mais on voit que vous êtes beaucoup préoccupé par
vous-même et les autres. C'est vraiment, vous avez besoin de contact. Alors ici, on va aller voir qu'est-ce que la semaine a à vous dire. Qu'est-ce qui s'en vient pour vous cette semaine? Alors ici, je vais sortir quand même 6 cartes pour que je sois capable de voir un petit peu la situation. Alors, on va commencer avec ceux-là. Alors ici, on parle... Alors, on parle de plume. Alors, c'est sûr qu'une plume, ça peut vouloir dire engager. Ça parle encore de communication. Ça peut vouloir dire aussi, la plume aussi, ça peut vouloir dire la protection. Mais peu importe, la plume, c'est un messager. Alors ici, moi, je vois vraiment, et je vois en plus à côté, je vois la carte, hein, je vais prendre ma petite baguette, je vois la carte illusion. Alors c'est sûr qu'ici, ça peut donner lieu à, je crois, que certains d'entre vous ont reçu un message, ont reçu une directive, une communication d'une tierce personne et que cette communication, cette directive n'était pas très claire ou manquait en tout cas de clarté. Et pour certains même, ça vous a probablement induit en erreur ou en tout cas, ça vous a apporté beaucoup de contraintes. Ça vous a apporté, pour certains, ça a apporté un manque de temps, le temps s'est arrêté, ça a peut-être causé pour certains un arrêt temporaire, peut-être au niveau professionnel. Je vois que pour certains, ça peut avoir été aussi un arrêt temporaire de communication. Peut-être qu'ici, on parle de communication, alors peut-être que certains d'entre vous ont eu des difficultés au niveau communication. Ou c'est peut-être ça qui s'en vient pour cette semaine. C'est soit dans le passé ou vraiment ici dans le présent. Mais on voit que cette situation-là, parce qu'on voit l'hiver. Alors l'hiver, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça fige. C'est un arrêt temporaire de tout ce qui est hein, on dit que l'hiver, les arbres sont en dormance. Alors ici, moi, je vois comme une situation qui se passe, qui manque de clarté. Et cette situation-là peut causer, justement, je vais y aller avec une baguette, peut causer peut-être un arrêt temporaire où cette situation vous met, en tout cas, vous apporte des problèmes au niveau de votre gestion de temps. Ici, ça me parle de temps. Ça apporte aussi beaucoup de confusion. Il y a vraiment ici, il y a une situation dans laquelle il se passe présentement cette semaine avec laquelle vous devez gérer votre temps. Et ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être aussi à la maison. Parce que si on parle d'exercice, mais l'exercice aussi, ça peut vouloir dire changer d'attitude. Ça peut vouloir dire le milieu de travail. Ça peut vouloir dire que vous allez devoir bouger ou de faire bouger ou d'aller chercher des informations supplémentaires face à cette situation-là ici, là, qui est figée dans le temps. Il manque peut-être une clarification. Il vous manque, c'est comme s'il vous manquerait des informations qui fait que ça vous met un peu dans une situation que vous êtes entre deux. C'est comme si vous savez goutte à goutte
qu'est-ce qui... les gestes ou le mouvement dans lequel vous êtes actuellement, vous devez le faire comme goutte à goutte, selon comment que les jours se présentent. C'est bien bizarre, qu'est-ce que je ressens. Vous voulez aller plus vite, mais c'est comme s'il y a une situation qui fait que le temps vous empêche. Soit le temps, un événement qui manque de clarté vous empêche d'aller à la vitesse avec laquelle vous désirez que les choses se développent. Mais il y a vraiment eu ici, il y a une communication qui n'est pas claire. On va aller voir pour voir ici. Là, j'espère que vous voyez bien. Oui, je peux le mettre jusqu'ici. Bon, pour qu'on voit quand même les autres cartes. Oups. Excusez. Bon, ça allait comme ça. J'ai viré les cartes trop vite. Ceux-là, on va les ouvrir tantôt. Alors ici, bon, je vais juste voir si vous le voyez. Oui. Alors ici, on a la ville. Ici, on a lune de sang et on a l'enfant. Alors, par rapport à ce qui s'en vient. Alors, c'est sûr que la ville, ici, ça parle beaucoup de mouvement. Ça peut être de déplacement. Moi, c'est drôle, hein? Mais j'ai vraiment l'impression, pour certains ici, ça parle d'un enfant. Bon, là, on peut l'ajuster pour différentes personnes. Puis je vais vous dire dans quel contexte que je le ressens actuellement. L'enfant, ça peut être un projet. Pour d'autres, ça peut être l'enfant, mais l'enfant est pas nécessairement, ça ne veut pas nécessairement dire qu'il a 7 ans. Il peut avoir 20 ans, il peut en avoir 40, comme il peut en avoir 5 ans. Mais ici, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une personne qui reste que c'est soit un projet ou soit un enfant, qui demande votre attention. Alors, soit que, là, tantôt on parlait, bon, que vous avez eu une communication qui était, ou une directive qui n'était pas très claire. Alors, je crois qu'ici, que ça peut concerner une personne, mais ça peut être un enfant. Alors, il peut être question ici d'un comportement au niveau d'un enfant qui vous apporte des problèmes, en tout cas des contraintes, qui vous apporte des tracas ou peut-être du stress. Et si ce n'est pas un enfant, c'est un projet avec lequel vous avez mis sur pied. Et peut-être ça fait longtemps. Ce projet-là vous demande beaucoup de vous adapter à différents changements. C'est quasiment quotidien, parce que je vois l'heure me parle beaucoup, et qui fait que ça vous apporte à faire des déplacements fréquents. Si ce n'est pas votre projet, c'est l'enfant. C'est comme ici, j'ai l'impression qu'un enfant a manqué à sa... Comment je le ressens? C'est comme si un de vos enfants aurait promis quelque chose de faire, comment je dirais ça? Qui n'a pas tenu à sa parole. J'ai vraiment ici l'impression que c'est ça. C'est comme si l'enfant ici n'a pas tenu à sa parole, qui fait que ça vous met dans une complexité. En tout cas, ça vous apporte des problèmes. C'est sûr que quand on parle à lune de sang, c'est beaucoup de remise en question. Alors, ça vous remet beaucoup en question face à ce projet, à cet enfant. Et de la manière que c'est présenté, c'est comme si c'est vous qui avez quelque chose à comprendre face à cette situation-là. Ou en tout cas, c'est vous à vous adapter.
à trouver l'équilibre, de quelle manière, ou à trouver la solution. C'est probablement ça ici. On va aller voir pour voir avec ici, avec le petit Lenormand, qu'est-ce que ça peut nous parler par rapport à ce qui se passe ici. Parce qu'ici, on parle, vous voyez, ça parle de la maison. Alors, on voit ici qu'on recherche beaucoup la stabilité. Hein, alors, ça parle ici dans les deux cas. Je vais vous dire, tantôt, je parlais d'un projet ou pour certains, un enfant. Alors ici, il y a vraiment dans les deux cas. Si c'est un projet avec lequel vous êtes prêt à faire beaucoup de déplacements, beaucoup de dépenses d'énergie pour être capable de développer davantage ce projet-là. Regardez, tout à l'heure, je parlais d'engagement. Elle revient ici. Je l'ai reçu en intuition, en canalisation, mais c'est bien bizarre. Alors, je disais qu'ici, oui, ça parle exactement soit d'un projet. Pour certains, c'est vraiment que vous avez besoin de faire beaucoup de déplacements, aller chercher des informations pour être capable de trouver une stabilité à ce projet-là pour qu'il soit capable de naître. Et en même temps, ici, on voit que ça va être par le dialogue que vous allez être capable de rectifier le tir, comme on dit. Parce qu'on voit ici que vous avez besoin d'échanger, de verbaliser, de communiquer tout ce que le stress ici peut vous apporter. Et moi, je vois beaucoup que la communication doit se faire au niveau verbal. C'est quelque chose plus au niveau téléphone que par écrit. De cette façon-là, il y a beaucoup de communication. Et en plus, là, on a pigé la carte qui parle de communication. Ici, c'est vraiment la façon, en tout cas cette semaine, vous avez vraiment besoin d'aller chercher toutes les informations nécessaires. Et je vois beaucoup d'échanges entre personnes. Et vu qu'on a ici la ville, ça peut être des informations légales. Hein? Ça peut parler au niveau de la légalité. Ça veut dire que ce soit au niveau comptable, avocat, ça peut être banquier, gouvernemental. Mais on voit ici que c'est quelque chose d'officiel que vous avez besoin d'aller chercher. Et tantôt, quand je vous disais ici qu'un enfant, probablement c'est le comportement d'un enfant ici qui manque de clarté. Tantôt, je parlais d'un projet, mais après ça, j'ai dit on peut l'ajuster. Il y a deux façons. Si ce n'est pas un projet pour certains, c'est un enfant ici qu'il est question avec laquelle cet enfant-là n'a pas... Je parlais de n'a pas tenu son engagement et je vois la bague, l'anneau ici. Alors, c'est sûr qu'ici, il est question de... Il faut trouver un accord avec cet enfant-là et le seul moyen pour retrouver... parce qu'ici, on parle d'accord. Dans le domaine, hein, c'est quelque chose dans le domaine familial ici, parce que la maison, c'est pas juste la stabilité au niveau que tantôt, ce que ça me parlait intérieurement, mais il peut être question ici que cet enfant-là, ça concerne le domaine familial. Et c'est vraiment, c'est comme s'il y aurait eu une coupure. Je ressens comme si l'enfant, c'est soit l'enfant qui a coupé contact, ou soit si vous êtes un parent, ou peu importe, ça peut être vous qui coupez contact avec le parent, avec l'enfant, ou c'est l'enfant qui veut couper contact. Mais on voit vraiment ici que
qu'il y a quelque chose dans le comportement de cet enfant qui vous chagrine. En tout cas, vous ne comprenez pas exactement le pourquoi au juste de la situation. C'est pour ça ici qu'il va être important d'aller chercher des informations. Même quand je vois ici les blocs, ça pourrait être aller consulter aussi. Aller voir quelqu'un au niveau professionnel en ce qui concerne un comportement ou quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous avez besoin d'éclaircir. Parce qu'ici, il y a vraiment une situation qui est figée. Il y a quelque chose qui est figé par rapport à une situation qui est mal exprimée, qui manque des informations. Il y a illusion aussi. Il y a comme un voile sur quelque chose. Alors ici, c'est vraiment... Et ce que je vois par rapport à ça, moi, c'est vraiment si vous allez chercher les communications nécessaires, c'est sûr qu'il va y avoir l'engagement. On finit avec la carte de l'engagement. Alors, c'est sûr aussi qu'il y a une réussite, il y a un accord, il y a une entente. Parce qu'on va avoir trouvé une solution. En allant chercher une solution, soit avec un bureau, quelque chose d'officiel, hein, alors, au niveau professionnel, alors ici, on peut parler de psychologue, on peut parler, ça pouvait, tantôt avec le projet, je disais que ça pouvait parler au niveau gouvernemental, aller chercher des informations, des papiers, quelque chose qui demande à être éclairé. Mais tout se fait par la communication. Ça, c'est sûr, verbal. Ça peut être en présentiel aussi. Parce que moi, je vois que ça se fait plus au niveau de l'oral que par écrit. Même si vous avez besoin de papier, il vous reste qu'il y a des situations avec lesquelles c'est comme si vous devez expliquer quelque chose. Alors, on va aller voir ici. Qu'est-ce que le petit oracle des anges ont à vous dire comme message pour cette semaine? Alors, ici, on a inspiration. Alors, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Oh là là! Vous a rappelé, excusez, là je le dis de l'envers, ça veut sortir tout en même temps. Je vous ai dit ici tantôt qu'on parlait ici de communication, mais avec l'au-delà, parce que ici je disais que la personne essayait de rentrer en contact avec le monde parallèle. Hein. On voit ici que c'est soit une elfe ou une fée ou peu importe, ça peut être un guide. Alors ici, on dit de suivre et d'écouter toutes les nouvelles idées qui émergent en vous, comme un doux murmure à l'intérieur de votre cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Alors, suivez votre intuition. C'est très important ici, parce qu'on mentionne vraiment que probablement que toutes les réponses sont en vous. Alors, on va passer au deuxième tirage. Alors, on poursuit avec le petit tas numéro 2. Alors, je vais le mettre ici. Ah oui, c'est vrai, on va commencer avant avec la carte de tarot que j'ai mis en dessous pour savoir quel est votre état d'esprit et avec quelle énergie vous commencez la semaine. Alors ici, oh, on a l'as de couple. Alors ici, on est vraiment... On est sur un nouveau départ. Ici, on veut vraiment miser et mettre son énergie pour partir quelque chose de nouveau. Ça peut être un projet. Oui, ça peut être un projet. Ça peut être n'importe quoi d'autre qui, dans le fond,
que vous ressentez, c'est que vous avez besoin de mettre vos pensées, votre énergie pour faire quelque chose avec laquelle vous vous sentez bien, avec laquelle vous allez avoir la satisfaction d'avoir accompli quelque chose avec détermination. Parce qu'ici, on voit très bien que vous voulez aller de l'avant, vous voulez régler quelque chose qui s'est passé auparavant dans le domaine du passé. Je vois qu'une situation, ça peut être au niveau émotionnel, dans laquelle ça vous a apporté peut-être la tristesse, la contrainte, l'incertitude. Mais ici, vous voulez vraiment atteindre une certaine guérison. Et c'est comme si vous vous donnez une certaine liberté d'être et de vous dire, moi, je veux être dans le plaisir, je veux être dans le bonheur, je veux avoir ou je veux prioriser justement un projet, que ce soit au niveau projet financier, ça peut être n'importe quoi. Dire, moi, j'ai le goût de faire de la décoration chez moi pour me sentir plus confortable, pour aimer ce que je vois. Mais vous voulez vraiment vous investir pour être mieux dans votre vie, dans votre être. Alors, c'est vraiment de cette façon-là que je ressens la carte. Et la détermination d'avancer, dans quoi vous allez vous investir, c'est que j'avance et je veux m'accomplir. Je veux vraiment ici prioriser quelque chose avec laquelle je vais gagner, dans le sens de je pars gagnant dans ma tête. C'est vraiment ça ici. Alors, on va aller voir ici les cartes. Alors, on va en sortir 6. Alors, ici, on a le blé. Ici, on a l'ange blanc. Ici, on a la roue. Et vous avez des belles cartes. Ici, on a l'amitié. Ici, on a la peur. Et ici, on a la magie. Ah, moi, tout ça ici, tout ça important, c'est comme si vous êtes une personne qui a beaucoup de ressenti, d'intuition, de prémonition, et vous avez peur de vos prémonitions. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Bon, on va commencer au début. Alors ici, on parle de blé. Alors, qui dit blé? C'est sûr qu'on peut parler d'argent, hein? On peut parler de croissance, de récolte. Ici, on a un ange. Alors, qui dit ange, dit protection. Pour moi, un ange aussi, c'est signe qui apporte des bonnes nouvelles, qui apporte une guidance. Et on a la roue ici. La roue, c'est aller vers l'avant. Alors, avec les 3 cartes que j'ai ici, j'ai vraiment l'impression qu'ici qu'on parle de l'énergie que vous mettez face à un projet. Peut-être avez-vous l'intention d'investir, que ce soit de l'argent ou en temps. Moi, je vois que vous avez l'intention de vous investir dans un projet avec lequel vous vous sentez, en tout cas, vous êtes bien guidé. Ici, moi, on me parle de protection, de guidance pour débloquer. Alors, je pense vraiment ici que vous allez développer ou débloquer un projet. Peut-être qu'auparavant, ce projet-là, peut-être le sentiez-vous pas viable. Ou peut-être que ce projet-là a été mis sur pause. Mais ici, on parle vraiment de... Moi, je vois vraiment qu'il y a une situation ici qui se débloque. Et en plus, vous avez... ici, on parle d'amitié. Alors, qui parle d'amitié, parle d'appui, parle des personnes qui sont bien intentionnées pour vous.
hein, pour vous apporter leur soutien, leur connaissance. Et quand moi, je vois ici, bien, surtout qu'elle est entourée de belles cartes, je vois que c'est comme juste une peur. Mais c'est vos peurs à vous. C'est pas une peur qui est... Je la crois pas, en tout cas, du moins. On va voir avec les autres cartes. Je vois comme juste... Vous avez peur intérieurement que ça fonctionne pas tellement qu'il y a des belles synchronicités dans votre cheminement cette semaine. Il y a vraiment quelque chose ici qui se débloque avec laquelle vous attendiez pas. Il se produit un événement, une situation. Elle a essayé de l'adapter à votre situation actuelle, là, parce que là, on parle ici d'une guidance générale, mais il est vraiment question ici d'un déblocage, de quelque chose qui va de l'avant, avec laquelle il y a beaucoup de synchronicité. Vous avez de l'aide, que ce soit au niveau, dans le monde parallèle ou sur Terre, vous avez de l'aide dans les deux cas pour faire avancer ce projet ou cette situation dans laquelle vous avez investi du temps, de l'argent. Pour d'autres, c'est du temps, de l'argent et de l'énergie. On va aller voir ici pour voir. Alors, j'espère que vous voyez. Oui, bon, on peut les mettre comme ça. Et on parle de hasard, on parle de croix. Bon, attendez un petit peu, on va aller voir ici, c'est qu'est-ce qui se passe ici. Alors ici, on parle de hasard. Alors, qui dit hasard, dit il y a vraiment une occasion imprévue qui vient vers vous, qui va apporter, on parle d'émotion, alors c'est sûr qu'il va apporter probablement, moi je vois un événement. Alors ici, il y a beaucoup, beaucoup de synchronicité. Écoutez-moi bien, il va falloir vous porter attention. Il y a quelque chose qui se présente à vous cette semaine. Alors, c'est comme si la situation se débloque. Et il y a beaucoup de synchronicité. Il y a beaucoup de hasard. Cet événement-là va probablement vous apporter, oui, beaucoup d'émotions. Beaucoup probablement aussi un événement qui peut donner lieu à un arrêt. Alors ici, il y a quelque chose qui se bloque. Ici, on me dit « whoop ». Ici, on demande, c'est comme si on vous demandait... Attendez, il faut que j'aille voir par contre les autres cartes. Je vais revoir avec le petit Lenormand. Alors ici, on a les étoiles, on a la lettre et on a la tombe, le cercueil. Alors ici, il y a quelque chose que vous devez changer ou que vous devez apporter pour que cette situation-là se poursuive. Attendez un petit peu. Parce que je vois ici, ça commence trop bien la semaine. Là la semaine se poursuit. Et vu que je vois ici que l'arbre accroît, c'est comme s'il y a un moment donné, vous devez aller vous informer. Parce qu'ici, on me parle d'étoiles. Alors, l'étoile, c'est encore une guidance. Moi, je vois toujours l'ange blanc ici. Alors, moi, ici, on me parle de direction. Probablement, vous devez changer quelque chose dans votre façon de faire. La situation ici avec laquelle vous investissez, il y a peut-être ici, soit qu'il manque un papier, une formalité dans le processus dans lequel vous êtes actuellement, avec laquelle vous allez devoir changer pour mettre fin à la situation ici.
Alors, probablement, ici, on vous demande d'aller chercher des informations, des nouvelles, et ça prend un papier qui demande une certification. Pour certains, ça peut être une facture, un contrat, un relevé bancaire, mais c'est comme un papier officiel qui concerne le domaine de l'écriture. Qui fait que ce papier-là, que vous allez recevoir, vous allez être capable d'apporter une nouvelle direction qui fait que vous allez être capable de poursuivre le projet. Parce que vous allez être capable justement parce que vous allez mettre le doigt sur quelque chose, le pourquoi, ça ici, que c'était bloqué auparavant. Là. Parce que moi, ici, ça me dit très bien que dans un temps passé, il y a peut-être une semaine, peut-être plus, il y a quelque chose qui était bloqué. Et ici, il y a un débloquement qui se fait. Et là, ça se poursuit. Et au milieu de la semaine, il y a comme quelque chose qui demande à apporter une lettre officielle pour justement débloquer et là, pour contourner un obstacle. Moi, ça me parle de contourner. S'il arrive durant la semaine quelque chose avec lequel vous avez un obstacle, il y a vraiment moyen de contourner cet obstacle. Écoutez, vous avez trop de guidance ici. Vous avez l'ange, vous avez la magie qui opère, vous avez l'amitié, le soutien, vous avez le blé qui apporte l'abondance, vous avez le hasard qui est de votre côté avec les étoiles. C'est sûr ici que vous allez être capable de contourner un obstacle avec lequel peut-être en premier lieu, vous l'avez vu comme mon doux, ça va être impossible. Eh bien non. Moi, ici, on me dit que tout est possible parce que vous avez le soutien du monde parallèle et du monde terrestre, qui fait que ici, tout va changer en votre faveur. Vous allez être capable de passer à autre chose. Peut-être qu'il va falloir que vous faisiez abstraction d'une petite parenthèse, mais tout va être à votre avantage. Alors, on va aller voir ici quelle est la petite guidance ou le petit message que les anges ont à vous dire pour cette semaine. Alors, ici, on a visualisation. Visualise avec clarté la vie que tu désires. Ressens-la dans ton cœur et dans ton âme, et alors elle viendra réalité. Oh là là! Et c'est bien qu'on parle de visualisation parce qu'ici, ça va empêcher vos peurs. Il y a comme une peur à un moment donné ici qui se manifeste, qui apporte un petit peu de stress. Alors, visualisez que vraiment que tout s'arrange, tout va, de toute façon, tout va aller de votre côté. Vous avez des soutiens, comme je vous disais, autant terrestre que sur le monde parallèle. Alors, visualisez que tout va bien et moi, je suis sûre que tout va aller bien pour vous. Alors là-dessus, pour ceux qui ont choisi le petit paquet numéro 12, le petit A, je vous souhaite plein d'amour dans votre cœur et plein de soleil pour que tout se réalise vraiment à comme vous le souhaitez. Alors, on s'en va vers le troisième petit tirage. Alors, on poursuit avec le troisième petit A. Alors, on va aller voir en premier quel est votre état d'esprit avec la carte de tarot. Alors ici, on a le 4 d'épée. Alors, comme vous voyez, hein, je crois que vous avez sincèrement besoin de repos. Alors, on voit sur cette carte que vous êtes comme en état de méditation. Alors, c'est comme si vous vous donnez le droit de prendre un certain recul parce que je vous sens épuisé. Ici, on voit très bien là, que vous avez besoin de calme. Vous avez besoin de récupérer, de faire une pause pour, comme pour trouver une clarté d'esprit. Probablement ici qu'il y a eu...
Vous avez un problème qui vous a apporté beaucoup du stress. Peut-être aussi un manque de sommeil. Et là, vous avez vraiment l'intention de prendre soin de vous. De prendre un petit peu les choses à distance pour justement être capable d'avoir un peu de répit. Parce qu'on voit vraiment ici que vous êtes en période de guérison émotionnelle. Mais même au niveau énergie, ça vous a affecté. Alors ici, c'est vraiment, je me donne le droit de prendre du repos. Peut-être aussi, il y a peut-être eu vous avez peut-être coupé la communication avec une personne ici. Mais je vous sens quand même je vous sens épuisé. Certains psychologiquement, d'autres c'est plus physiquement, mais je vous sens avec une certaine lassitude, avec un certain manque de motivation se fait sentir chez vous, qui fait que c'est pour ça que vous vous permettez d'être, de prendre ce repos. Alors, on va aller voir pour voir qu'est-ce que les cartes ont à nous dire face à ceci. Alors ici, OK, la manipulation. Ici, on a la toile d'araignée. Ici, on a le choix. Oups. Alors ici, on a les pièces de monnaie. Alors, je vais en sortir 6 pour voir un petit peu. Ici, on a la protection. Ici, on a l'automne. Alors, on va regarder ici, qu'est-ce qu'on a. Alors, je vois un peu ce qui se dessine là, ici, hein, pour laquelle raison vous êtes dans cet état-là. Il y a vraiment eu une personne qui était mal intentionnée envers vous. Peut-être aussi c'était une personne toxique. Il y a eu abus de confiance ici. Hein? Il y a eu vraiment manipulation. Le mot est peu dire ici. En plus, il y a la toile d'araignée en tous. C'est vraiment ici, on vous a manipulé, on vous a pris au piège. Hein, quand on voit une toile d'araignée, il y a vraiment ici un sentiment, un lien avec lequel vous avez dû vous couper, qui a fait une entrave, comment je dirais ça, vous vous êtes senti emprisonné face avec cette situation-là ou avec cette personne-là. Vous êtes en tout cas senti attaché, manque de liberté, qui a fait que vous avez dû justement faire un choix. Vous n'avez pas eu le choix justement de prendre une décision face à cette situation-là parce que vous étiez vraiment plus capable de vivre de cette façon ou de cette manière-là, si je peux dire ainsi, là. Alors, vous avez fait un choix. Peut-être que ce choix a entraîné des dépenses, parce qu'on parle ici d'argent, a entraîné peut-être des dépenses financières face à un choix que vous avez fait. Mais on parle quand même ici qu'il y a quand même une protection qui vous est offerte. Et on parle ici à l'automne. Attendez un petit peu, je veux juste voir ici. Ici, on a la justice. Ici, on a les ruines. Ici, on a la spiritualité. Alors ici, bon. Alors moi, je vois ici probablement que cette situation-là a apporté justement des dépenses, mais ces dépenses-là
va falloir qu'il soit revisé ou qu'il demande à être revisé concernant le domaine légal, hein, parce qu'on voit ici vraiment que ça, une obligation d'aller voir un avocat, un notaire, mais qui demande une expertise pour des procédures au niveau de la justice, dans le domaine légal, parce que justement, ça vous a peut-être apporté des... Ici, c'est comme si j'ai l'impression... Je ne sais pas si c'est la personne, votre adversaire, disons, la personne avec laquelle vous avez été un petit peu piégé demande réparation ou si c'est vous qui allez demander réparation. Mais je vois vraiment ici une circonstance, un événement qui demande vraiment à aller consulter pour apporter réparation à cette situation-là. Et on parle ici d'un cycle, d'un temps qu'il va falloir respecter probablement. Ici, ça peut parler à l'automne, ça peut parler de 3 semaines ou de 3 mois. On dit ici de garder confiance. Hein? Moi, cette carte-là me parle beaucoup au niveau de la confiance, de vous recentrer, de garder espoir, d'en même temps d'être dans la réceptivité, dans le sens de créer une ouverture. De rester dans cet tiens, je vous dirais, vraiment de rester de cette manière-là. On voit que vous êtes en état de méditatif. Et ici, cette carte-là mentionne vraiment de ne pas... de faire confiance à la vie. Je vais aller voir pour voir avec le petit oracle normand. Alors, j'espère qu'on voit bien, oui. Je vais avancer ces cartes. Alors ici, on a la clé. Oh oui! Ici, on a le nuage. Alors, regardez bien. Ici, c'est sûr... Bon, alors, on parle toujours ici qu'on... Bon, regardez, on a la justice. On a dit tantôt qu'on avait besoin d'aller consulter au domaine légal. Et c'est sûr qu'avec la faux, qui dit faux, dit trancher. Alors ici, il va y avoir vraiment... la situation va être, comme on dit, tranchée. Il va y avoir un résultat qui va sortir de cette situation-là par rapport à la consultation que vous allez faire, qui fait que ça va apporter une solution ici. Il y a une solution qui va vous être proposée. Alors ici, par rapport à du domaine légal, du domaine de la justice, du domaine d'un papier officiel, on crée une ouverture. On vous demande de garder l'ouverture, mais en même temps, ici, on trouve une solution parce que vous avez créé une ouverture. Peut-être que la solution qu'on vous propose, sur le coup, ça peut être, comment je dirais ça, vous allez peut-être être un peu préoccupé. Ici, c'est juste un nuage. Qui dit un nuage, dit que les choses ne sont que de passage. Alors peut-être que sur le coup, ça peut vous préoccuper, la réglementation qui va être dite. Parce qu'on voit ici qu'on met fin à une situation qui peut demander d'être guidé dans le domaine légal. Et cette situation apporte une solution. Et cette solution-là, sur le coup, pour vous, ça peut manquer de clarté ou, comment je dis, ça vous met un peu dans la confusion. Mais dites-vous bien que ce n'est que passager. Par après, vous allez prendre vos distances et vous allez voir que cette situation-là est très favorable pour vous. Parce que peut-être que sur le coup, c'est peut-être pas la solution que vous aviez préconisée.
mais on voit que la situation qui est apportée, c'est qu'est-ce qui était le mieux pour vous. Parce qu'ici, avec tous les cartes que vous avez ici et le domaine avec la spiritualité, on voit que la situation, vous allez prendre un rythme de vie comme vous l'espériez. Vous allez sortir beaucoup mieux de cette situation-là que vous ne pensiez. Dites-vous ça. Avec un recul, c'est vraiment qu'est-ce que je ressens pour vous actuellement. Alors, restez, comme on dit, malléable, adaptable, de ne pas être trop rigide. Parce que moi, quand j'ai vu ici les ruines, je sentais beaucoup une rigidité. C'est comme si les choses étaient préconçues ou, comment je dirais bien ça, comme décidées. Mais on voit qu'ici, que la solution qui vous est apportée va être encore mieux. À long terme, elle est mieux. Alors, c'est de cette façon que je vois votre semaine. Alors, essayez de l'adopter à votre situation, là. Mais je vois vraiment ici que vous avez la protection nécessaire, que vous avez la guidance, le soutien. Parce qu'on parle ici de justice. Et vous avez fait le choix ici de couper. Moi, je vois ici, vous avez vraiment le choix que vous avez fait était le bon. Alors, on va aller voir ici avec le petit oracle des anges. Quel message a pour vous? Alors, on va prendre celle-ci. Gratitude. Oh, j'adore. Fais de la gratitude ta nouvelle attitude. Les étoiles vont briller de plus belle sur toi. Tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Wow! Vous n'avez pas plus belle carte d'espoir que ça. Alors, peu importe ce qui se passe ici dans votre semaine, rappelez-vous que les anges, j'en ai des frissons, que les anges vous envoient comme message que tout ce qui existe dans ton monde va devenir lumière. Alors, c'est vraiment ça ici, ce que je ressentais. Regardez, on voit le soleil ici qui apparaît sur la carte. Hein? On voit très bien ici. Alors, je vous le souhaite sincèrement. Alors moi, je vous dis un gros merci pour votre belle écoute, pour vos beaux messages. Je vous envoie plein de lumière, plein d'amour dans votre cœur et je vous souhaite sincèrement une magnifique semaine pour vous, mes amours. Alors, bye bye, à très bientôt.